Départ.net, bonsoir. C'est sous un froid glacial, voire très glacial, de ce samedi 24 février 2018 que la société civile guinéenne de France a manifesté devant le siège du journal Jeune Afrique. Cette manifestation est contre un article écrit, selon les organisateurs de cette manifestation, d'un journaleux appelé François Soudan. Pour ces organisateurs, ils ne comprennent pas qu'au moment où la presse nationale et internationale dénonce le caractère frauduleux de cette élection, en l'occurrence RFI par exemple rapporte les propos d'un diplomate posté à Conakry qui dit que cette élection est tout sauf une élection du fait de l'implication de l'administration publique. Donc les organisateurs de cette manifestation ne comprennent pas que M. François Soudan écrive un article et l'intitule « La rue contre les urnes ». Et dans cet article on peut lire par exemple « La République de Ratoma » ou le gang de l'Axe. Mais certains manifestants disent clairement que ce sont des articles commandés par les dictateurs africains contre rémunération, et d'ailleurs que M. François Soudan était devenu un néo-négrier. Pour ne pas abuser de vos instants si précieux et si coûteux, je vous laisse suivre l'intégralité de cette manifestation. Quant à moi, je vous reprends très prochainement. En tout cas, merci de continuer à pratiquer sur Web TV de la diaspora et de la diversité. Merci de nous avoir suivis, où que vous vous trouvez sur cette planète. Les banderoles au milieu de l'écran, c'est pas trop pratique. Soit devant, soit à l'extrémité. De l'autre côté, hein? Non, c'est-à-dire l'objectif. Vous pouvez mettre à côté là, voilà. Légèrement, merci. C'est gentil. Répétez juste après moi. Les termes qui ont été maintenus, c'est des termes réels qu'on va dire honte à Jeune Afrique. Honte à Jeune Afrique. Honte à Jeune Afrique. François Soudan ne touche pas à mon peuple. François Soudan, journaleux Jeune Afrique, ne touche pas à mon peuple. François Soudan, ne touche pas à mon peuple. François Soudan, pas la haine en Guinée. Pas la haine en Guinée. François Soudan ne touche pas au peuple de Guinée. Honte à Jeune Afrique. Honte au journal au peuple de Guinée. Le peuple de Guinée est uni. Le peuple de Guinée est uni. Pas de discours démagogiques. Pas des articles achetés. Pas de discours démagogiques. Incitation à la haine. Honte à Jeune Afrique. Honte au journal Jeune Afrique. François Soudan ne touche pas au peuple de Guinée. François Soudan ne divise pas la Guinée. Journal Jeune Afrique ne divise pas la Guinée. Honte à François Soudan. Honte au journal Jeune Afrique. Honte à François Soudan. Honte au journal Jeune Afrique.
dictateurs africains, comme Alpha Condé. On ne fait pas de la division en Guinée. Bonjour Monsieur Chérif Fadiga. Bonjour. Vous êtes guinéen anciennement établi en France depuis très longtemps. Actuellement, il me semble que vous êtes plus en Guinée qu'ici. Tout à fait. Vous êtes actuellement en séjour en France. Je rappelle aussi que vous êtes le porte-parole de l'UFDG. Vous êtes à la manifestation ici devant Jeune Afrique au 16e arrondissement de Paris. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui motive votre présence, même si nous pouvons le deviner? Merci M. Makanera. Je suis ici pour manifester, comme tous les Guinéens ici présents, ma colère contre l'article écrit par M. François Soudan dans le journal Jeune Afrique. Pour les gens de ma génération qui ont connu Jeune Afrique, ce journal a constitué dans le passé un grand espoir pour les Africains, parce qu'il était radicalement opposé à toutes les dictatures en Afrique. En l'espace de 20 ans, nous sommes surpris aujourd'hui de voir que ce journal s'est transformé en un journal où sévissent des mercenaires de la plume pour écrire du n'importe quoi. Vous savez, les problèmes politiques en Guinée ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis notre indépendance jusqu'à maintenant, nous avons toujours été dans une situation où les Guinéens ne se satisfont pas de ce qui se passe dans leur pays. Mais jamais on n'a écrit de telles insanités sur un groupe, disons une entité de notre pays. Alors, François Soudan, que moi j'ai connu, parce que vous savez très bien que notre compatriote Siraju Diallo a été un de ses collaborateurs, et même un de ses collaborateurs préférés, puisque je me rappelle quand je venais à Jeune Afrique ici, c'est dans son bureau qu'on se retrouvait pour échanger. Alors que ce monsieur se permette aujourd'hui de parler de République de Ratoma, et avec la connotation que cela sous-entend dans notre pays, dans ces moments de la tragédie peut se déclencher à tout moment, j'ai honte pour ce journal Jeune Afrique, car on connaissait la trajectoire avant. Aujourd'hui, que ce journal se transforme pour ce qu'il est aujourd'hui, c'est vraiment dramatique pour Jeune Afrique et pour M. François Soudan. Une autre question. Oui. Il y a des écrits de Guinéens en réaction à cet article qui disent que Jeune Afrique aujourd'hui s'est transformé en fonds de commerce qui est écrit sur commande des dictateurs africains. Vous en avez lu un peu? Non, c'est pas surprenant. Vous savez, il y a 30 ans en arrière, les parutions de Jeune Afrique, c'était suivi par tous les Africains. Nous savons depuis l'éclosion des journaux nationaux en Afrique, Jeune Afrique a perdu un peu de sa splendeur. Donc les gens achètent aujourd'hui moins Jeune Afrique parce que nous avons des journalistes sur place qui peuvent faire des comptes rendus, disons, aux citoyens de chaque pays. Et cela fait que Jeune Afrique éprouve des difficultés financières. Parce que gérer un journal comme ça, ce n'est pas une mince affaire. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, beaucoup de plumes africaines qui travaillaient dans ce journal-là sont rentrées en Afrique ou ne sont plus, en tout cas, au service de Jeune Afrique. Donc, cela fait qu'aujourd'hui, puisqu'ils sont habitués à de gros sous, ils travaillent maintenant avec des dictateurs comme Alpha Condé, le président de notre pays, et on sait que ces gens, généralement, commandent des articles comme ce que nous avons lu le 12, je crois c'est le
12 février dernier. C'est une honte, comme disent nos concitoyens, c'est une honte pour Jeune Afrique parce qu'on ne pouvait pas penser que Jeune Afrique allait tomber si bas. Alors, quel est votre dernier mot pour vos... Non, mon dernier mot, c'est que les Guinéens doivent rester unis. Nous avons un régime dictatorial dans notre pays, c'est clair, c'est démontré. C'est un régime de fraude, c'est un régime qui n'a aucune légitimité en Guinée, c'est clair. Et nous devons continuer le combat contre le régime de M. Alpha Condé et pour que la Guinée, finalement, les fils de la Guinée se retrouvent ensemble et partagent le même destin. Merci, M. Fadi. Bonjour, Madame Adiatou, vous êtes la fédérale de l'UFDG, bien connue des Guinéens de France, surtout les combattants. Aujourd'hui, nous vous retrouvons ici devant le siège de Jeune Afrique. Nous souhaiterions avoir votre avis sur les raisons de cette manifestation. Bonjour M. Macanera, bonjour à l'équipe du Guépard qui est aussi fidèle au rendez-vous, qui a toujours su diffuser voilà, les protestations et les réclamations des Guinéens sur le parquet parisien ici. Effectivement, je suis là aujourd'hui pour accompagner la société civile, je suis là aux côtés de la société civile pour dénoncer ce que je considère être une ingérence d'une main extérieure, bien entendu commandée de l'intérieur, dans notre pays. Je trouve ça honteux, je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui une personne dans les beaux quartiers de Paris puisse par sa plume créer le désordre, voire le conflit social, intersocial et intercommunautaire en Guinée, juste parce qu'il a voulu ramasser quelques billets sur le sang encore chaud de nos confrères et de nos compatriotes. Alors, quel message avez-vous pour les Guinéens? Moi, ce que je dis aux Guinéens, c'est qu'il faut résister. Dans ce monde, rien ne s'obtient sans rien. On a toujours connu le combat politique. On a toujours su résister. J'appelle les Guinéens à résister et à résister le plus longtemps possible. Nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes là pour faire ce qu'il y a lieu de faire pour qu'ensemble, nous puissions enfin obtenir que notre pays puisse être un pays où règne la liberté, où règne la démocratie. Je vais donner la parole à un responsable de presse. Monsieur Macanera. Bonjour chers compatriotes. Ma présence ici peut se fonder sur plusieurs qualités. Je suis le secrétaire fédéral de l'UFR France, aussi membre de la société civile parce que je préside aussi le collectif contre l'impunité en Guinée qui s'est chargé de traquer les biens qui nous sont spoliés pour les amener à l'extérieur. Je suis là surtout en tant que Guinéen. En tant que Guinéen. Vous savez, on peut changer de parti politique. Je suis à l'UFR aujourd'hui, demain ça peut être l'UFDG ou ailleurs. Mais je ne peux pas changer mon pays. Quand un problème touche la Guinée, jetons les partis politiques derrière nous. On est Guinéens à jamais. Alors, chers compatriotes, on ne pouvait pas sans réagir face à ces personnes que je qualifie de néo-négriers qui ont décidé de faire leur bonheur sur le malheur du peuple africain. Sur ce point, je ne vais pas tarder, il faut que le combat continue. S'il faut manifester 2, 3, 4, 5 fois, manifestons 5 fois. C'est la société civile qui a appelé, les partis politiques sont là, les non-engagés sont là, la société civile est là. Surtout ceux qui ne sont pas venus, qu'ils sachent que c'était un combat pour les Guinéens et pas pour autre chose. Merci pour votre présence malgré le froid et vive la Guinée. Et on va enchaîner, on va donner... Non mais là, allez-y comme vous voulez. Voilà, donc alors comme on a dit la prise de parole, et là j'ai dit de l'Angleterre, il est où?
On a la société civile guinéenne en Angleterre qui nous a envoyé El Ajadi. Il va dire juste un mot avant de passer la parole à Madame Diallo, qui est, comme on a dit, les associations peuvent parler, tout ce qui compose la société civile, les partis politiques, les organisations, tout le monde est invité à cette manifestation. Donc chaque personne va décider, est responsable de ce qu'il va dire. On va laisser la parole à El Ajadi de l'Angleterre. Arayon jarama en ko addi en ɗo hande ko hollugol ose o François Hollande ko wowli ɗo kon ko penade wowli aray François Soudan ara ko penade wowli aray lagina yimɓe ɓe fof ko nene goto baba goto haray ko en hollu wona fi lagine tum ko ɓeɗo so pooti dictateur ɓe ɓen Afrique fof ko fi gonga wonde na fi lagine tum ko ɓe hollugol ko fenade ɓe jokki. Désormais nous en mercenaires de la paix pour être au service des dictateurs en Afrique et cela ne nous faut pas l'accepter.